Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. Pépé est avec nous, Pépé. Bonjour. Bonjour Dafresh. Comment bonjour, tu vas ce matin? Bonjour René Ruth et Fallon. Je vais bien, toujours bien. Alors, on parle de sport. Oui, on parle de sport et on va Du parler... sport en salle. Non, on va parler du sport, mais des conditions, de la condition de reprise. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Il avait été prévu au sortir des assises que les activités, de manière générale, devraient reprendre en octobre, notamment avec le championnat national de football professionnel. C'est ce qui devait lancer, on va dire, le débat, et puis les autres disciplines devaient suivre. On se rend compte qu'on est à la fin du mois d'octobre, comme je le disais, et on n'a pas l'impression que les choses vont se mettre en place. Et là, on arrive à cette grande question. Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de prévoir cette reprise ? Parce que déjà, la reprise est conditionnée par beaucoup d'actions, notamment les tests PCR qui devraient être de manière beaucoup plus récurrente. Il y a les vaccins pour ceux qui doivent être vaccinés. Il y a cela quelques semaines, le ministère, via la LINAF, je voulais dire, avait mis en place un programme pour que les sportifs, les footballeurs aillent se faire vacciner. Jusque-là, ça n'a pas débuté. Donc on est vraiment dans ce blocus et on se demande réellement, est-ce qu'il y aura encore les championnats cette année ? En football, on a vu ce que ça a pu donner comme conséquence. Les filles qui se qualifient tant bien que mal, vraiment difficilement, mais qui arrivent à se qualifier, ça voudrait peut-être dire que si elles sont en activité, elles pourraient faire mieux. On a vu les basketteurs qui ont les moins de 16 ans, hommes et filles et garçons, qui sont partis en Égypte et qui ont eu toutes les peines du monde à s'en sortir, justement par le fait qu'il n'y ait pas de championnat. Donc tout le monde est conscient que sans championnat, vraiment, sur le plan international, ce serait difficile pour les catégories inférieures. Chez les A, en football, il y a l'avantage que la majorité se trouve en Europe, mais dans les autres disciplines, que ce soit les A ou pas, tout le monde est ici et il sera donc difficile d'aller s'employer ailleurs. Que va-t-on faire ? Va-t-on réellement reprendre le championnat ? Moi, personnellement, je n'y crois plus trop parce qu'on est en octobre. Toi, comment ça tu viens à la radio ? Tu dis toi personnellement. Quoi, tu es un observateur ? Oui, je suis un observateur. D'accord, ok. Il fallait nous dire ça depuis longtemps. Nous sommes observateurs tous de l'action sportive. Pourquoi tu n'y crois pas ? Parce que justement, est-ce que tu es au courant de tout ce qui se fait en underground ? On est aujourd'hui en octobre. Ce qui est sûr, c'est que si les activités sportives, si les championnats doivent reprendre, on dirait que c'est le football qui devait être le premier à reprendre. Si le football doit reprendre déjà, ça ne peut plus se faire en octobre, parce qu'octobre est fini. C'est ce qui est sûr. Maintenant, si ça doit se faire le mois... Ça peut commencer demain. On ne sait jamais. Première journée. Si ça doit le gars là, lui, mais si ça il doit réagit vite. Justement, si ça doit... Quand c'est le foot, là, surtout mais sur oui, les Panthères. peu importe ce qu'on peut faire. Les Panthères jouent demain. Peu importe ce non, il dit ça si les Panthères ne jouent pas, il n'est pas intéressé. Ça veut dire que si ça doit reprendre le mois de novembre, il faudrait qu'avant ça, sur le plan administratif, les footballeurs soient prêts. C'est-à-dire, il y a des transferts qui doivent se mettre en place. Qu'est-ce que le ministre et les instances disent par rapport à cela ? Mais du moins le ministère, ce qui a été dit, c'était qu'il doit y avoir reprise en octobre. Ce qui a été dit par qui ? Par le ministre. Voilà. Par le ministère. Par le politique. Oui, parce que c'est le politique. Okay. C'est le politique qui a mis, on va dire quoi, en stop les activités sportives. C'est le politique qui doit relancer. Donc, quand le ministre a dit aux différentes fédérations... Il avait quelle garantie pour dire qu'on pourrait commencer en octobre? Mais nous, on peut supposer qu'il avait des garanties. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le football, notamment, parce que je reviens sur le football parce que c'est l'État subventionne le football à 100%, on peut le dire comme ça. Donc, pour que le football reprenne, au-delà du fait qu'il faut lever l'interdiction d'activités sportives, mais il y a le fait qu'il faut avoir de l'argent à disposition. Ouais. Donc, lorsque le ministère dit qu'on va reprendre en octobre, nous on pense que sur le plan budgétaire, tout est prêt, parce qu'au niveau de la LINAF, le budget est déjà sur le plat de papier. Le budget est prêt sur le plan de l'organisation, c'est-à-dire comment le championnat va se dérouler. Ça, c'est une autre question, parce que
avant les assises, on savait que le championnat de première division, c'est 14 clubs. Le championnat de deuxième division, c'est 10 clubs. Et lors des assises, il y a eu des réflexions. On disait qu'on va diminuer le championnat de le nombre d'équipes en première division. On va augmenter le nombre d'équipes en deuxième division. Donc, on est dans on va dire quoi, dans ces attentes où on est vraiment dans le flou. C'est pourquoi je dis, personnellement, je ne crois pas que ça va reprendre d'ici tôt. Et si ça doit reprendre en janvier ou en février, comme c'était le cas dans les dernières années, là, on est parti pour ne pas avancer. Parce qu'on va se retrouver encore avec 4 ou 5 mois de compétition dans un tournoi qui fait office, qui va être tournoi au lieu d'être un véritable championnat, et on n'aura pas avancé parce qu'on sera concentré sur la CAN. La CAN, c'est en janvier. Donc, comme je le disais, si on ne reprend pas... La CAN, c'est dans 2 mois. Oui, si on ne reprend pas en novembre, d'ailleurs, ce ne sera pas possible de reprendre en novembre parce qu'il y a les préparations d'avant-saison. Il faut permettre, sur le plan pratique, aux joueurs de reprendre les entraînements. Et même avant ça, il faut sur le plan administratif que les joueurs partent des clubs, qu'il y a une période de transfert qui doit être établie, une période de mutation, comme on appelle, qui doit être établie. Un joueur qui appartenait à Bouenguidi, qui doit aller à 105, qui doit signer, il doit avoir une période où il étudie toutes ces options. Ensuite, il y a la préparation purement physique. Un championnat qui doit commencer en décembre on ne peut pas demander aux joueurs qui ont fait plus de 2 ans sans jouer d'avoir 1 ou 2 semaines de préparation. C'est impossible. On va se retrouver dans des conditions, on va se retrouver avec des sportifs qui sont blessés à tout va. Et donc là, on est compliqué. Ensuite, la situation sanitaire fait en sorte qu'on ne pourra pas reprendre comme ça sans qu'il y ait ces garanties. Il y a des protocoles que la CAF, la FIFA et toutes les instances là imposent au pays. Et donc, si nous, on veut organiser notre championnat, il faudrait qu'on ait donc ce protocole-là. Il faudrait que les ballons soient tout le temps désinfectés. Il faudrait qu'il y ait des tests, que les joueurs fassent des tests PCR selon la réglementation du pays. Il faudrait que les autres soient vaccinés. Il faudra. Donc, il y a vraiment ce protocole-là qui doit d'abord être mis en place pour qu'on dise que effectivement le championnat peut débuter la semaine prochaine. Et donc il sera là impossible que ce championnat débute en novembre. Et si on le dit qu'il débute en décembre, ça va débuter en décembre pour s'achever en janvier, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter de janvier à février, et on sera donc bloqué. Donc là, pour moi, je crois qu'au minimum, ce championnat s'il doit débuter, il va débuter en mars. Et là, on est parti donc pour les mêmes problèmes qu'on a eu depuis plusieurs années. Mais toi, tu es un acteur du sport. Qu'est-ce qui cause tous ces problèmes? L'argent. L'argent n'est pas un problème. Si, l'argent est un problème. L'argent ne se réveille pas un matin. Lorsqu'on l'a pas, c'est un problème. Le football gabonais et le championnat national est subventionné à 100%. Avant, c'était pas subventionné, ça marchait. Avant, c'était pas subventionné à 100%. Tu vois, avant, l'État donnait une partie et puis les clubs trouvaient les autres parties. Mais là, c'est subventionné à 100%. Les clubs attendent tout de l'État. Et lorsque l'État n'a pas l'argent ou a prévu peut-être l'argent pour faire ce championnat, et puis après, il y a eu peut-être entre griffes une urgence ou bien quelque chose d'autre, l'État prend cet argent et fait autre chose. Donc les sportifs sont obligés d'attendre. Ils attendent parce qu'ils ne peuvent rien faire à l'heure actuelle sans cette subvention de l'État. Et je crois que c'est ça le problème. La gestion de certaines personnes. C'est-à-dire? On connaît comment ça se passe. Parfois, quand on donne des sous et vous ne réalisez pas certains projets, l'argent va ailleurs. Pour les présidents de clubs, par exemple. Ouais. Oui, mais parce que le projet de la subvention de l'État était quand même assez, pour moi, c'était bien. Ça veut dire, on est en 2011-2012, on dit pendant 4 ou 5 ans, l'État vous accompagne à hauteur à 100%. Ensuite, 2 ans après, l'État vous accompagne à 50%. Ensuite, 3 ans après, 2 ans après, vous restez autonome parce que vous avez eu les mécanismes pour produire vous-même de l'argent. Mais on s'est rendu compte après 10 ans, si on enlève les 2 années de Covid, après 8 années d'accompagnement de l'État, personne n'est devenu totalement indépendant de l'État. Et pour ça, les justifications, on peut oui, trouver que certains ou plusieurs présidents de clubs n'ont pas su mettre de côté cet argent ou
faire en sorte que cet argent se multiplie pour pouvoir gérer. Mais même si certains avaient pu le faire, on est 14 dans un championnat. Si 4 ou 5 ont pu bien gérer leur argent, on peut mettre de l'argent de côté pour pouvoir jouer un championnat, mais les 10 autres n'ont pas pu le faire et on reste dans la même situation. Des clubs qui n'ont ni installation, même les, comment on appelle ça, des sièges. Il y a des clubs qui n'en ont pas. Malheureusement. Alors que dans les premiers cahiers de charges, il y avait ces obligations-là. Donc il faut un club d'avoir un siège. Le club est dans l'ordinateur. Un club doit avoir un terrain d'entraînement, même s'il n'est pas à lui, mais il doit avoir un terrain où au moins il loue. Un club doit avoir des catégories inférieures, des minimes, cadets et consorts, parce qu'on pense à la relève. Un club doit avoir, les joueurs doivent être, dans les banques bancarisées, je crois. Bancarisés. Donc, ça aussi, on a trouvé sur les 14 ou les 14 clubs de première et les 12 clubs de deuxième division, si la moitié n'en avait pas. Et donc, on a vraiment tourné en rond et les assises qui viennent de s'achever en Gondje sont revenues mettre encore pratiquement les mêmes choses, pratiquement le même cahier de charges. Et il va falloir donc faire en sorte que ce cahier de charges soit appliqué. Mais si on revient dans les mêmes situations où il n'y a pas réellement un gendarme derrière ces clubs ou ces présidents de clubs, on va se retrouver dans les mêmes situations. Je crois que c'est à ce niveau que l'État hésite. Mais bon, on est dans une situation où il faut trouver de l'argent. Et comme je le disais, le problème, c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent en ce moment. Je crois que c'est à cause de ça que le championnat ne démarre pas. Mais il y a quel problème entre le ministre et l'ONDC en ce moment? Parce que j'ai lu ministre ou le ministère? Le ministre. L'ONDC. Là, c'est les problèmes des personnes. Là, c'est les problèmes des personnes. L'information est disponible. On ne peut pas parler des problèmes des personnes. C'est sûr quand même un site officiel de sport au Gabon. Si on parle de problème de personnes, non, c'est pas un problème de personnes. Je sais que le ministère a retiré la signature au directeur général de l'office. C'est ce que je sais. Maintenant, Gabon All Sports, ce sont eux qui en parlent. Maintenant, le problème, pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il a retiré. Je sais qu'il a retiré, selon les informations qu'on a, il a retiré la signature. Mais est-ce que c'est conforme par rapport... Ah bah ouais, hein. L'ONDC appartient au ministère des Sports. Non. C'est logique. C'est une organisation indépendante parce que ça appartient... Non, c'est pas au ministère des Sports parce qu'il a aussi le volet culture. Donc, c'est une entité. Dans le cas du sport, le ministre des Sports a son œil dessus. C'est un office de développement du sport et de la culture au Gabon. Donc, ça a un peu le statut d'une agence, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, après, c'est sous la tutelle aussi bien du ministère des Sports que du ministère de la Culture. Mais dans ces prérogatives qui concernent le sport. Attention, les attributions de l'ONDC ont été plus ou moins arrêtées par un décret présidentiel pris par le président de la République. Donc, un arrêt. Conseil des ministres. Pris en Conseil des ministres. Donc ça veut dire sur proposition du ministre des Sports. Je crois, je pense bien. Donc maintenant, on n'a pas toutes les. Voilà, ce que j'ai lu sur Pépé Mosley te pose une question. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je dis le pourquoi. Je suis incapable de le dire. Mais les informations qu'on a, c'est que le chroniqueur incapable. Non, le pourquoi. C'est le pourquoi. On peut me demander pourquoi. Le pourquoi est-ce qu'il doit avoir une raison fondamentale? S'il a ces prérogatives-là, le problème c'est, je crois que la question devrait être, est-ce qu'il a les prérogatives? C'est la question que je t'ai posée. Non, tu m'as demandé pourquoi il a fait. Non, je t'ai demandé, est-ce que tu m'as demandé c'est pourquoi? du devoir du ministre? Non, c'est pas ce que tu as demandé. Tu m'as demandé pourquoi. Tu m'as demandé pourquoi. C'est pourquoi je t'ai dit pourquoi, je ne sais pas. Mais la question devrait être, est-ce qu'il a les prérogatives de le faire? C'est ça la question. D'accord, merci Pépé. C'était tout pour le sport? C'était tout pour le sport. Voilà, parce que là, quand on est venu ici pour parler de sport, on commence à... Tu vois, quand il n'y a pas le sport, on bifurque. On divague. Non, mais c'est du sport. Parce que ce sont deux entités qui s'occupent du sport. Le sport est sur politique. Le sport, c'est le... Il y a une politique du sport ou bien? Je suis d'accord avec toi. Urban FM 104.5.